La grand-mère est emmenée au tribunal dans une dispute pour la garde de sa petite fille. Une fille de 7 ans défie toutes les attentes en parlant au tribunal. Une révélation inattendue expose la vérité sur ses oncles. Après la révélation, tout le tribunal a commencé à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Maria Elena ajusta ses lunettes de lecture tout en organisant une fois de plus les documents sur la table du salon. Ses doigts ridés, marqués par 65 ans de vie, tremblaient légèrement tandis qu'elle feuilletait les pages. Dans la pièce à côté, on pouvait entendre sa petite fille Sofia, de 12 ans, pratiquer le violon, la même musique qu'elle répétait depuis des semaines pour la présentation de l'école. L'appartement modeste dans le quartier de Montmartre à Paris n'était pas luxueux, mais il était rempli d'amour et de souvenirs. Les murs du salon exhibaient fièrement les dessins et les médailles remportées par Sofia au fil des ans. Entre les livres bien conservés, les photos racontaient l'histoire d'une famille unie, même si elle était petite. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Sofia arrêta de jouer et Maria Elena prit une profonde inspiration avant de répondre. C'était le docteur Paul, son avocat et ami de longue date, qui venait discuter de la situation qui allait bouleverser sa vie. « Madame Maria Elena, nous devons parler de la requête des Montero, dit-il en s'asseyant sur le canapé usé mais impeccablement propre. Ricardo et Amanda sont déterminés cette fois-ci. Ricardo et Amanda Montero, les oncles maternels de Sofia, étaient des entrepreneurs prospères dans le secteur immobilier à Lyon. Il y a 6 ans, lorsque Clara et Miguel, les parents de Sofia, ont reçu une proposition irrésistible pour travailler dans une multinationale au Japon, c'est Elena qui s'est portée volontaire pour s'occuper de la petite fille. La décision a été prise d'un commun accord. Sofia resterait en France, poursuivant ses études et sa routine, tandis que les parents construisaient une carrière prometteuse à l'étranger. Ils prétendent pouvoir offrir de meilleures conditions, a poursuivi Paul en ajustant sa cravate, une maison plus grande, une école internationale, des voyages. Vous savez comment sont les Montero. Madame Maria Elena a servi un café à l'avocat, ses mains encore tremblantes. Paul, vous savez que je ne peux pas rivaliser avec leur argent, mais Sofia a une vie ici. Elle a des amis, son école, son professeur de violon et surtout, elle a de l'amour. Sofia est apparue à la porte du salon, encore tenant le violon. Ses yeux marrons, identiques à ceux de sa mère, montraient une maturité au-delà de ses 12 ans. Grand-mère, je ne veux pas aller avec mes oncles. Ils ne me connaissent même pas vraiment. C'était vrai, ces dernières années, Ricardo et Amanda n'apparaissaient qu'à quelques anniversaires, toujours avec des cadeaux coûteux mais sans véritable intérêt à construire une relation avec leur nièce. Les visites étaient brèves et formelles, comme des engagements d'agenda à respecter. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, tenta de sourire Maria Elena, mais sa voix trahissait son inquiétude. Docteur, Paul va nous aider, répondit-elle. L'avocat ouvrit son dossier, révélant plus de documents. L'audience était fixée pour la semaine prochaine. Les Montero avaient engagé l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris. Ils allaient jouer lourd, mais Maria Elena ne pouvait tout simplement pas laisser Sofia partir. Ils ne peuvent pas simplement emmener Sofia, demanda Maria Elena, sa voix faiblissant. J'ai la garde d'elle depuis des années avec l'autorisation des parents. Paul expliqua que les Montero remettaient en question la capacité de Maria Elena à offrir le meilleur avenir possible pour Sofia, affirmant qu'avec leurs ressources, ils pouvaient offrir des opportunités que la grand-mère ne pourrait jamais lui donner. Sofia plaça soigneusement son violon dans son étui et s'assit à côté de sa grand-mère. « Grand-mère, te souviens-tu quand vous m'avez appris que l'argent n'achète pas le bonheur? Les oncles ont une maison énorme à Paris, mais chaque fois que j'y vais, je me sens seule. Ici, c'est mon chez-moi. » Maria Elena embrassa sa petite fille, sentant le doux parfum de ses cheveux. Elle se rappela toutes les nuits où elle lui lisait des histoires pour l'endormir, des soins qu'elle prodiguait à ses genoux écorchés, des fêtes de quartier à l'école, des après-midi à faire des biscuits dans la cuisine. Comment quelqu'un pouvait-il mesurer la valeur de ses souvenirs en argent? Madame Maria Elena, Paul interrompit gentiment, nous devons nous préparer. Les Montero vont argumenter que vous êtes déjà avancé en âge, que vous louez votre logement, que votre retraite est modeste. Mais je continue de donner des cours particuliers de français. Maria Elena se défendit, j'ai des économies, Sofia n'a jamais manqué de rien, je le sais. Paul sourit, compréhensif, mais nous avons besoin d'une stratégie. Je vais avoir besoin de témoignages des professeurs, des bulletins scolaires, des preuves des activités extracurriculaires. Nous devons montrer que Sofia a une vie structurée et heureuse ici.
L'après-midi avançait et le soleil de Paris baignait le salon de teintes dorées. Pendant que Paul expliquait les prochaines étapes du processus, Maria Elena observait sa petite fille. Sofia avait pris un de ses carnets de dessin et griffonnait distraitement, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle traitait des informations difficiles. « Ma chère, pourquoi ne joues-tu pas cette nouvelle musique que tu répétais ? Je pense que le docteur Paul va aimer. » Sofia sourit, reprenant son violon. Les premières notes remplissaient l'appartement, pendant un instant, toutes les inquiétudes semblaient se dissiper. Maria Elena ferma les yeux, se laissant emporter par la musique. Elle savait qu'une bataille difficile était à venir, mais à ce moment-là, elle était certaine d'une chose, elle se battrait de toutes ses forces pour garder sa famille unie. Paul observait la scène avec attention, prenant des notes mentales. Là, c'était la preuve vivante qu'un foyer ne se mesure pas en mètres carrés ou en valeur du loyer. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, construit avec amour, dévouement et présence quotidienne. La musique s'arrêta et Sofia sourit fièrement à sa grand-mère. « Ça va mieux maintenant, ce n'est pas juste mieux, c'est parfait, mon amour », répondit Maria Elena en essuyant une larme discrète. Comme toujours. Paul commença à ranger ses documents. « Je vais tout préparer pour l'audience. Maria Elena, maintenez votre routine normale avec Sofia. Cela sera important pour montrer la stabilité que vous avez construite ici. » Lorsque l'avocat partit, le soleil se couchait déjà. Maria Elena se rendit à la cuisine pour préparer le dîner pendant que Sofia la suivait, comme toujours. Il était temps de faire ce qu'elle savait le mieux, transformer des moments simples en souvenirs précieux. Grand-mère appela Sofia pendant qu'elle aidait à couper les légumes. « Ma chérie, tu penses que tout ira bien ?» Maria Elena s'arrêta, ce qu'elle faisait, et regarda sa petite fille dans les yeux. « Mon amour, certaines batailles dans la vie semblent très difficiles au début, mais tu sais ce que j'ai appris ? Que lorsque nous luttons avec le cœur, nous trouvons toujours un chemin. » Le lendemain matin, le petit déjeuner suivit son rituel habituel. L'odeur de pain frais et de café fraîchement moulu remplissait la petite cuisine pendant que Sofia finissait de ranger son matériel scolaire. La routine construite au fil des ans était comme une danse bien répétée entre la grand-mère et la petite fille. « N'oublie pas que tu as une répétition du chœur aujourd'hui après les cours, » rappela Maria Elena en préparant le goûter de sa petite fille. « Madame Bérénice m'a appelé hier soir pour confirmer. »« Oui, grand-mère, et après le chœur, puis-je passer chez Julia ? Nous devons terminer le travail de science. » demanda Sofia, ajustant un ruban dans ses cheveux devant le petit miroir du salon. C'est à ce moment-là que le téléphone sonna. Le numéro de Paris clignotait à l'écran, faisant battre le cœur de Maria Elena plus fort. C'était Amanda Montero, sa belle-sœur. Maria Elena entendit la voix polie mais froide d'Amanda de l'autre côté de la ligne. « J'imagine que votre avocat vous a déjà informé de notre requête. Je veux que vous compreniez que ce n'est rien de personnel. Ricardo et moi, nous croyons simplement que nous pouvons offrir un avenir plus prometteur à Sofia. » Maria Elena prit une profonde inspiration avant de répondre. « Amanda, Sofia a une vie bien établie ici. Elle est heureuse, elle a des amis, elle réussit bien à l'école, dit-elle. »« Oui, oui, » interrompit Amanda sur un ton condescendant, mais réfléchissez, Maria Elena. À Paris, elle pourrait étudier dans un collège international. Nous avons des contacts pour garantir les meilleurs professeurs particuliers, des cours de langue avec des natifs. Ricardo vient de rénover notre maison dans le 16e arrondissement, sa chambre est déjà toute décorée. » Sofia, qui écoutait la conversation en terminant son café, fit une grimace. Elle se souvenait bien de la dernière visite chez ses oncles à Paris il y a quelques mois. La chambre décorée semblait sortie d'un magazine de décoration, sans aucune touche personnelle, sans vie. Amanda continua, « Notre avocat a suggéré une réunion avant l'audience. Que diriez-vous d'un déjeuner dimanche ? Nous pourrions discuter civilisés comme une famille. » Maria Elena regarda Sofia, qui secouait la tête négativement. « Je vais consulter mon avocat et je reviendrai vers vous avec une réponse, » répondit-elle diplomatiquement. Après avoir raccroché, Maria Elena s'assit à la table, pensive. Sofia s'approcha et embrassa sa grand-mère par derrière. « Grand-mère, vous n'allez pas les laisser m'emmener, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que non, mon amour. Maintenant, allons à l'école. » Le chemin jusqu'à l'école était court, seulement 3 rues qu'elle parcourait chaque jour. En chemin, elle saluait les voisins, Monsieur Joseph du kiosque à journaux, Madame Carmélia de la boulangerie, le concierge Antoine, des personnes qui faisaient partie de leur vie depuis des années. À la porte de l'école, elles retrouvèrent Julia, la meilleure amie de Sofia, et sa mère Regina, qui était aussi professeure à l'établissement.
Maria Elena, Regina a entendu parler de ce qui se passe. Vous pouvez compter sur mon témoignage lors de l'audience. Sofia est l'une de nos meilleures élèves et tout le monde ici connaît l'amour et le dévouement qu'elle a pour elle. Les paroles de Regina ont fait monter les larmes aux yeux de Maria Elena. Merci, Regina. Cela signifie beaucoup. Pendant que les filles entraient à l'école, Regina prit le bras de Maria Elena. Regardez, nous organisons une surprise. Les parents des élèves, les professeurs, tout le monde veut aider. Nous allons montrer à ce juge qu'une communauté entière est à votre côté. Pendant la matinée, Maria Elena tenta de se concentrer sur ses cours particuliers de français entre un élève et un autre. Elle appela Paul et lui parla de l'invitation d'Amanda. Cela pourrait être une bonne opportunité, réfléchit l'avocat, mais ne vous y rendrez pas seul. Je peux vous accompagner en tant que conseiller juridique. L'après-midi, en attendant que Sofia sorte de l'école, Maria Elena rencontra Madame Bérénice, la professeure de musique qui accompagnait Sofia depuis l'âge de 6 ans. Maria Elena, j'ai quelque chose à te montrer, dit Bérénice en l'emmenant dans sa salle. Sofia a un don spécial pour la musique. Regardez ça, montra-t-elle une lettre de l'école de musique de Paris offrant une bourse d'études à Sofia dans le programme des jeunes talents, arrivé hier. Elle a mérité cela par ses propres mérites, continua Bérénice. Comment pouvez-vous dire que vous ne lui offrez pas d'opportunité? Maria Elena rangea soigneusement la lettre dans son sac, une preuve de plus de combien sa petite fille s'épanouissait sous ses soins. En fin d'après-midi, Sofia et Julia travaillaient sur un projet de science à la table du salon tandis que Maria Elena préparait un goûter pour les filles dans la cuisine. On entendait les rires des deux amies planifiant la présentation qu'elles feraient à la foire scientifique. Tante Maria Elena appela Julia et Sofia. Vous m'avez raconté les problèmes avec vos oncles, mais ils ne peuvent pas vous emmener ainsi, n'est-ce pas? Sofia répondit, grand-mère, ils n'aiment même pas Paris. C'est vrai, acquiesça-t-elle. Je me souviens de la dernière fois que je suis allé là-bas. Tante Amanda s'est fâchée parce que j'ai renversé du jus sur son tapis importé et oncle Ricardo ne parlait presque plus avec moi, il restait sur son téléphone. Maria Elena servit des sandwichs et du jus aux filles, observant comment elles s'épanouissaient dans leur environnement avec leur amie et chez elles. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir arracher un enfant à ses racines? Sofia appela Maria Elena, que penses-tu de déjeuner avec tes oncles dimanche? Docteur. Paul viendra avec nous. Sofia hésita un instant. Très bien, grand-mère, mais seulement si vous promettez de ne pas me laisser partir avec eux. Je promets, mon amour. Maintenant, finissez votre travail, il est presque l'heure du dîner. Ce soir-là, après le départ de Julia, Sofia s'assit au vieux piano qui occupait un coin du salon, héritage de son arrière-grand-mère que Maria Elena n'avait pas eu le courage de vendre, même dans les moments les plus difficiles. Elle commença à jouer une mélodie douce, l'une des premières chansons qu'elle avait apprises. Maria Elena observait sa petite fille, réfléchissant à chaque moment, chaque choix, chaque sacrifice qui en valait la peine. Les Montero pouvaient avoir de l'argent et de l'influence, mais ils n'avaient pas ce que Maria Elena et Sofia avaient construit ensemble, un véritable foyer rempli d'amour, de musique et de souvenirs. Grand-mère Sofia appela, grand-mère, arrêtant de jouer, pensez-vous que maman et papa se fâcheraient s'ils savaient cette dispute? Maria Elena s'assit à côté de sa petite fille sur le banc du piano. Sa mère lui avait toujours dit que le plus important était que tu sois heureuse et bien soignée, et c'est ce que j'ai essayé de faire toutes ces années. Vous avez fait bien plus que ça, sourit Sofia en posant sa tête sur l'épaule de sa grand-mère. Elle avait réussi. Alors que la nuit tombait sur Paris, la grand-mère et la petite fille restèrent là, près du piano, partageant le silence confortable de celles qui savent qu'elles sont exactement là où elles devraient être. Le dimanche approchait avec un nouveau chapitre de cette bataille qu'elles allaient affronter ensemble. Le dimanche se leva avec un ciel étonnamment bleu à Paris. Maria Elena avait passé la nuit blanche à planifier chaque détail de la rencontre avec les Montero. Sofia, de son côté, se réveilla plus calme que d'habitude, remuant ses céréales au petit déjeuner sans grand enthousiasme. « J'ai choisi cette robe bleue que la grand-mère t'a donnée à Noël, » dit Maria Elena en essayant d'atténuer la tension. « Je pense qu'elle sera parfaite pour aujourd'hui. » Le restaurant choisi par les Montero était un établissement élégant dans le 8e arrondissement, un endroit que Maria Elena évitait normalement, le considérant comme un gaspillage d'argent. Paul, comme promis, arriva pour les chercher. À l'avance, souvenez-vous, les orienta-t-il pendant le trajet, gardez votre calme et votre dignité, ne vous laissez pas provoquer. Si on vous demande pourquoi vous ne voulez pas déménager à Paris, soyez honnête mais poli. À leur arrivée au restaurant, Ricardo et Amanda Montero les attendaient déjà.
Amanda, impeccablement habillée d'un ensemble Chanel, se leva pour les saluer avec des baisers formels sur les joues. Ricardo, quant à lui, hocha simplement la tête sans détourner les yeux de sa tablette. « Ma chère Sophia », s'exclama Amanda en examinant sa nièce de la tête aux pieds, « comme tu as grandi. Cette robe est intéressante. Quand tu viendras vivre avec nous, nous ferons une toute nouvelle garde-robe, » continua-t-elle. Sophia se recroquevilla légèrement, se rapprochant davantage de sa grand-mère. « J'aime mes vêtements, tante Amanda. La grand-mère choisit toujours de belles choses pour moi. » Un serveur s'approcha pour prendre les commandes. Amanda insista pour recommander les plats les plus chers du menu, tandis que Maria Elena opta pour quelque chose de plus simple. Ensuite, Maria Elena commença à parler. « Ricardo », interrompit-il finalement en rangeant sa tablette, « nous devons être pratiques. Amanda et moi avons préparé une proposition que je crois être plus que généreuse. » Paul se pencha légèrement en avant, intéressé. « Quel genre de proposition ?» demanda-t-il. « Eh bien, » continua Ricardo, « nous sommes prêts à établir une pension viagère pour vous, Maria Elena. De plus, nous pouvons garantir que Sophia puisse vous rendre visite pendant les vacances scolaires. » « Pension ?» répéta Maria Elena, incrédule. « Vous pensez que tout cela est une question d'argent ?» Amanda soupira théâtralement. « Maria Elena, soyez réaliste. Vous n'êtes plus jeune. Comment comptez-vous accompagner une adolescente ? Sophia a besoin d'activités, de voyages, d'opportunités. » Tante Amanda. Sophia l'interrompit, sa voix tremblante légèrement. « Vous savez que je fais partie du chœur de l'école et que j'ai obtenu une bourse à l'école de musique de Paris, répondit-elle d'une voix charmante. Mais à Paris, vous pourriez avoir des cours avec les meilleurs professeurs du pays. Nous avons même réservé votre place à l'Académie internationale de musique. » Le déjeuner continua avec Amanda et Ricardo énumérant tous les avantages qu'ils pouvaient offrir. Voyages internationaux, vêtements de marque, technologie de pointe, chauffeur privé. À chaque nouvelle offre, Sophia se recroquevilla davantage dans sa chaise. « Et les amis ?» demanda-t-elle. « L'école où elle a toujours étudié, les activités qu'elle aime, répliqua-t-elle. Ricardo fit un geste de dédain. « Mais je ne veux pas y aller, » dit Sophia doucement. « Que as-tu dit, ma chère ?» demanda Amanda en se penchant sur la table. « J'ai dit que je ne veux pas y aller, » répéta Sophia plus fermement cette fois. « J'aime ma vie ici, j'aime mon école, mes amis, mes cours de musique et surtout, j'aime ma grand-mère. » Un silence embarrassant tomba sur la table. Amanda ajusta son collier de perles, visiblement mal à l'aise. Ricardo parla d'une voix autoritaire, « Tu es trop jeune pour comprendre ce qui est le mieux pour ton avenir. Nous pouvons ne pas ?» Sophia l'interrompit, surprenant tout le monde par sa fermeté. « Vous ne comprenez pas, messieurs. Vous savez combien de fois vous êtes venus me rendre visite ces années-ci. Tout le monde sait quelle est ma matière préférée à l'école ou quelle musique je joue au violon. » Maria Elena prit la main de sa petite fille sous la table, sentant trembler ses doigts. « La grand-mère sait tout cela, » continua Sophia. « Ils sont là tous les jours quand je suis triste, quand je suis heureuse, quand j'ai besoin d'aide pour mes devoirs. Ils n'ont peut-être pas d'argent pour des voyages internationaux, mais ils ont le temps de m'écouter, de me serrer dans leurs bras, de faire des biscuits avec moi. » Paul observait la scène avec un intérêt professionnel, prenant des notes mentales qui seraient utiles à l'audience. Amanda tenta une nouvelle approche. « Ma chère Sophia, je comprends que tu aimes ta grand-mère. Personne ne te demande d'oublier. Mais pense aux opportunités, les seules opportunités qui m'intéressent. » Sophia répondit, « Ce sont les opportunités que je peux partager avec ma grand-mère. » Maria Elena sentit ses yeux se remplir de larmes mais garda son calme. Paul saisit le moment pour intervenir, « Je crois que nous avons entendu suffisamment, » dit-il professionnellement. Sophia a clairement exprimé ses sentiments. Nous devons gérer cette discussion par les canaux légaux appropriés. Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Amanda fit une dernière tentative. « Maria Elena, soyez raisonnable, pensez à son avenir. » Maria Elena, qui jusqu'alors était restée plus silencieuse, se tourna vers sa belle-sœur. « C'est exactement ce à quoi je pense tous les jours, Amanda. À son avenir. Et vous savez ce que je vois ? Une fille heureuse, en sécurité et aimée. Quel avenir pourrait être meilleur que celui-ci ? » Sur le chemin du retour dans la voiture de Paul, Sophia se reposa contre le siège arrière. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, » dit Maria Elena à sa petite fille. « J'ai appris de vous, grand-mère. » Sophia répondit avec un petit sourire. « Vous dites toujours que nous devons défendre ce en quoi nous croyons, » dit Paul en souriant dans le rétroviseur. « Vous savez quoi ? Après aujourd'hui,
je suis encore plus confiante pour l'audience. Parfois, la vérité la plus simple est la plus puissante. Une fois rentrée à la maison, Sofia courut se changer tandis que Maria Elena préparait un thé pour calmer les nerfs. Le dimanche n'était pas encore terminé, mais quelque chose avait changé. La bataille continuait, mais maintenant elle savait plus que jamais qu'elle luttait pour ce qui était juste. La semaine suivante, après le déjeuner tendu avec les Montero, Maria Elena plongea dans une routine frénétique entre ses cours particuliers de français, la préparation de l'audience et les soins de Sofia. Elle n'avait presque pas le temps de respirer. C'est lors d'un de ces après-midi chargés que le passé frappa à sa porte, littéralement. Le son de la sonnette résonna dans l'appartement alors que Maria Elena corrigeait les exercices d'un de ses élèves. Sofia était dans sa chambre, concentrée sur ses études. En ouvrant la porte, Maria Elena se retrouva face à un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. C'était Luciana, comme un lien vivant avec le passé, avec les temps où Clara était encore en France, lorsque les trois se réunissaient pour de longues conversations arrosées de café. Maria Elena ne put dire désolé qu'en ouvrant davantage la porte. Sofia, curieuse de l'agitation, apparut dans le salon. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la visiteuse des vieilles photos que sa grand-mère gardait. Tante lui demanda timidement, « Luciana ?» Sourit Luciana émue, « Sofia, mon Dieu, comme tu as grandi. »« Ta mère te ressemble ?» ajouta-t-elle. Les trois s'assirent dans le salon et Maria Elena prépara un café comme au bon vieux temps. La conversation coula naturellement, Luciana racontant sa vie ces dernières années et Sofia partageant avec enthousiasme ses activités scolaires et musicales. Maria Elena, Luciana aborda enfin le sujet qui les avait réunis ici, « J'ai entendu parler du processus de garde. Clara m'a appelé du Japon, elle est très inquiète. » Maria Elena sentit un nœud dans la gorge. « Clara sait, mais elle ne m'a pas contacté. » Luciana soupira. Elle le voulait, mais vous connaissez les Montero. Ils l'ont convaincue de ne pas intervenir en disant que c'était pour le bien de Sofia. Sofia, qui écoutait attentivement, fronce les sourcils. « Mais maman sait que je veux rester avec ma grand-mère. » Ce n'est pas simple, expliqua Luciana gentiment. Vos parents sont très loin et les Montero ont peint un tableau très différent de la situation. Maria Elena ressentit un mélange de tristesse et d'indignation. Comment Clara pouvait-elle croire que confier Sofia aux Montero serait la meilleure option? C'est pourquoi je suis venue, continua Luciana. Je ne peux pas rester les bras croisés en voyant cette injustice. Je veux aider, demanda Maria Elena. Un fil d'espoir dans sa voix, Luciana sourit. Pour commencer, j'ai des années de mails et de messages échangés avec Clara. Dans ceux-ci, elle parlait toujours de combien elle était reconnaissante que vous preniez si bien soin de Sofia. La petite fille était heureuse et bien ajustée. Je pense que cela peut être utile pour l'audience. Sofia sauta du canapé, embrassant Luciana. Merci, tante Lu. Cela va nous aider à gagner, n'est-ce pas, grand-mère? Maria Elena acquiesça, émue. Cela aidera beaucoup, ma chère. Luciana répondit, serrant les mains de son amie. Je fais cela pour Clara aussi. Je sais que si elle était ici, voyant la situation de ses propres yeux, elle n'aurait jamais permis qu'ils emmènent Sofia de vous. L'après-midi avançait avec les trois remémorant des histoires du passé. Luciana racontait à Sofia les aventures qu'elle et Clara avaient vécues à l'université, faisant rire la jeune fille avec les frasques de sa mère. Elle savait que c'était sa grand-mère qui avait présenté ses parents. Luciana révéla, à la surprise de Sofia, la vérité. Oui, ma chère, sourit Maria Elena avec nostalgie, ton père était mon élève de français à l'université. Quand j'ai rencontré ta mère, j'ai tout de suite su qu'ils seraient parfaits l'un pour l'autre. Pendant que Maria Elena racontait l'histoire de la première rencontre de Clara et Miguel, Sofia écoutait attentivement, absorbant chaque détail. C'était comme si, à travers ces histoires, elle pouvait se connecter plus profondément avec ses parents éloignés. Avant de partir, Luciana promit d'envoyer tous les emails et messages à l'avocat Paul. Et il y a plus, ajouta-t-elle, je vais essayer de parler à Clara à nouveau, elle doit connaître la vérité sur ce qui se passe ici. Après le départ de Luciana, Sofia embrassa sa grand-mère fort. Grand-mère, penses-tu que maman et papa seront de notre côté quand ils apprendront tout? Maria Elena caressa les cheveux de sa petite fille. Je suis sûre que oui, mon amour. Tes parents t'aiment beaucoup et ils ont confiance en moi pour prendre soin de toi. Quand ils apprendront toute la vérité, ils comprendront que ta place est ici. Cette nuit-là, pendant que Sofia dormait, Maria Elena resta éveillée, repassant mentalement les événements de la journée.
La visite de Luciana avait apporté non seulement un nouvel espoir pour le dossier, mais aussi un doux souvenir de temps plus simple. C'était comme si l'univers conspirait en sa faveur, apportant des alliés inattendus dans cette bataille. Avec un soupir, elle prit une vieille photo de Clara, Miguel et bébé Sofia, regardant les visages souriants. Maria Elena fit une promesse silencieuse. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garder cette famille unie, même de manière non conventionnelle. L'horloge indiquait presque minuit quand elle se coucha enfin, épuisée mais avec le cœur un peu plus léger. L'audience approchait et maintenant, elles avaient une arme puissante de plus dans leur arsenal, la vérité racontée à travers des années d'amour et de dévouement, enregistrée dans les paroles de Clara. Les jours précédant l'audience furent un tourbillon d'émotions et d'activités pour Maria Elena et Sofia. L'appartement à Montmartre, normalement un refuge de tranquillité, s'était transformé en quartier général improvisé. Paul, l'avocat, s'y était pratiquement installé, occupant la table du salon avec des piles de documents, des témoignages et des preuves. Maria Elena avait annulé certains de ses cours pour se consacrer entièrement aux préparatifs, tandis que Sofia faisait de son mieux pour maintenir sa routine scolaire malgré l'anxiété croissante. Un après-midi particulièrement agité, alors que Paul révisait une fois de plus la stratégie légale avec Maria Elena, Sofia entra en courant dans la salle en agitant un papier. « Grand-mère, docteur. Paul, regardez ce que Julia m'a donné. » C'est une pétition signée par presque tous les élèves de l'école de Sofia, leurs parents et les professeurs. Le document, écrit de manière simple mais touchante, déclarait combien Sofia est aimée et valorisée dans la communauté et comment son départ serait une perte irréparable. Maria Elena sentit les larmes monter en lisant les mots affectueux. Paul, de son côté, analysa le document avec un intérêt professionnel. « C'est excellent », commenta-t-il en souriant. « Cela montre le soutien de la communauté et à quel point Sofia est intégrée ici. Je vais l'ajouter à nos documents. » Pendant que Sofia vibrait de la nouveauté, le téléphone sonna. C'était Luciana avec des nouvelles du Japon. « Maria Elena », la voix de Luciana semblait agitée, « j'ai réussi à parler à Clara. Ça a été difficile, mais j'ai enfin réussi à la faire comprendre la situation réelle. » « Et alors ?» Maria Elena demanda anxieusement. Elle a été choquée d'apprendre toutes les manipulations des Montero. Clara et Miguel sont indignés et veulent aider. Ils vont faire une déclaration vidéo en votre soutien, vous et Sofia. La nouvelle était comme un baume pour les nerfs de Maria Elena. Savoir que Clara et Miguel étaient de son côté apportait non seulement un soulagement, mais aussi une profonde validation de tous ses efforts au fil des ans. Sofia appela Maria Elena, « Viens ici, grand-mère, tes parents ont laissé un message. » Les yeux de Sofia brillaient d'attente. Bien qu'elle aimait profondément sa grand-mère, la nostalgie de ses parents était une constante dans sa vie. Luciana expliqua que la vidéo arriverait bientôt, à temps pour être utilisée lors de l'audience. Ils veulent laisser clair que vous, Maria Elena, avez toujours été et continué d'être la meilleure gardienne pour Sofia. Après avoir raccroché, Maria Elena a embrassé sa petite fille. Toutes deux étaient émues par le retournement de situation. Polo, observant la scène, a souri satisfait. « Cela renforce beaucoup notre dossier », a-t-il commenté. Avec le soutien explicite des parents, il devient beaucoup plus difficile pour les Martin de prétendre qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de Sophie. Le reste de l'après-midi a été consacré à organiser tous les nouveaux éléments. La pétition de l'école, la promesse de la vidéo des parents de Sophie, les emails et messages fournis par Luciana. Polo a travaillé sans relâche, tissant tous ses fils en une narration cohérente et convaincante. Le soir, après le départ de Polo et après que Sophie se soit retirée pour dormir, Maria Elena s'est accordé un moment de réflexion. Assise dans le fauteuil du salon, elle feuilletait un vieil album photo. Chaque image racontait une histoire. Sophie apprenant à marcher, son premier jour d'école, ses anniversaires, Noël, des moments quotidiens qui, ensemble, formaient le tissu de leur vie entrelacée. Un sentiment de détermination l'a envahi. Elle ne se battait pas seulement pour la garde de Sophie, mais pour tout ce qu'elles avaient construit ensemble, entre souvenirs et amour. Le matin suivant, la vidéo promise par Luciana est arrivée. Maria Elena, Sophie et Polo se sont réunis pour la visionner à l'écran. Les visages de Clara et Miguel sont apparus, visiblement émus. « Maman Clara » a commencé sa voix éraillée, « Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je suis désolé de ne pas avoir réalisé plus tôt ce qui se passait, d'avoir laissé les Martin nous influencer. » Miguel a poursuivi, « Nous voulons que cela soit clair, nous avons pleinement confiance en toi, Maria Elena. Nous avons toujours su que Sophie serait entre de bonnes mains, mais tu as dépassé toutes nos attentes.
Sophie, mon amour, nous savons que cela doit être difficile pour toi, mais sache que nous soutenons totalement ta décision de rester avec ta grand-mère. Elle est ta famille, ton foyer. La vidéo a continué avec Clara et Miguel détaillant comment Maria Elena avait toujours maintenu une communication ouverte avec eux, envoyant des photos, des vidéos et des mises à jour régulières sur le développement de Sophie. Ils ont souligné l'amour, la stabilité et les opportunités que Maria Elena offrait, mettant en avant que le véritable bien-être d'un enfant va bien au-delà des ressources financières. À la fin de la vidéo, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Sophie a embrassé sa grand-mère en sanglotant de soulagement et de nostalgie. Maria Elena, de son côté, ressentait comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Polo, se recomposant, a commencé immédiatement à intégrer ce nouvel élément puissant dans sa stratégie. « Cela change tout », a-t-il déclaré, enthousiaste face au soutien explicite des parents. Les arguments des Martin perdent beaucoup de force. Pendant que Polo s'occupait des aspects légaux, Maria Elena a emmené Sophie à la cuisine. Il était temps de préparer ces biscuits à la cannelle qu'elles aimaient tant, une tradition qui avait commencé les premiers jours où Sophie venait vivre avec sa grand-mère. « Mamie », a dit Sophie en mélangeant les ingrédients, « je pense qu'après que tout cela soit fini, on pourrait aller rendre visite à maman et papa en France. » Maria Elena a souri en caressant les cheveux de sa petite fille. « Bien sûr, mon amour. Dès que cette tempête passera, nous planifierons ce voyage. Ce sera merveilleux. » Alors que l'odeur des biscuits fraîchement cuits remplissait l'appartement, Maria Elena a ressenti une vague d'optimisme. La bataille n'était pas encore gagnée, mais plus que jamais, elle savait qu'elles étaient sur la bonne voie. Avec l'amour de Sophie, le soutien de Clara et Miguel, et la force de toute une communauté à leur côté, elle était prête à affronter ce qui les attendait. La veille de l'audience, le petit appartement du Marais bourdonnait d'activité. Maria Elena, normalement si calme et organisée, se déplaçait d'un côté à l'autre, vérifiant et revérifiant, s'occupant de ses devoirs scolaires. Bien que son esprit soit clairement ailleurs, Polo est arrivé en début d'après-midi, portant un dossier épais et une expression déterminée. « Eh bien, mesdames, a-t-il commencé en s'asseyant à la table du salon, demain est le grand jour. Révisons notre stratégie une dernière fois. » En tant qu'avocat, il détaillait chaque étape du processus et comment il répondrait aux arguments possibles des Martin. Maria Elena a remarqué que Sophie devenait de plus en plus silencieuse et pâle. « Sophie chérie, ça va ?» a-t-il demandé, interrompant gentiment l'explication de Polo. La fille a levé les yeux, remplis de larmes retenues. « Et si ça ne marche pas, mamie? Et si le juge décide que je dois partir ?» Le cœur de Maria Elena s'est serré. Elle s'est agenouillée à côté de sa petite fille, tenant ses mains. « Mon amour, je ne vais pas te mentir. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer demain, mais une chose, je te le promets. Peu importe ce qui arrive, je me battrai pour toi de toutes mes forces. Et souviens-toi, nous avons beaucoup de gens de notre côté. » Polo, réalisant la gravité du moment, a ajouté d'une voix douce, « Sophie, ton dossier est très solide. Nous avons le soutien de tes parents et de la communauté. Ce n'est pas seulement une question de lieu où tu vas vivre, mais de respecter tes désirs et ce qui est le mieux pour toi. » Sophie a essuyé ses larmes et a hoché la tête, tentant de sourire. « Merci, docteur Polo. Désolé de pleurer, je n'en ai pas besoin de m'excuser. » Polo l'a interrompu gentiment. « C'est normal d'être nerveuse, mais souviens-toi, demain au tribunal, montre au juge la fille forte et intelligente que tu es. Ta voix est la plus importante dans ce processus. » Sentant que tout le monde avait besoin d'une pause, Maria Elena a suggéré, « Et si on faisait un goûter ? Je crois qu'il nous reste quelques-uns de ces biscuits d'hier. » Pendant qu'elle mangeait, la conversation s'est orientée vers des sujets plus légers. Polo a raconté quelques histoires amusantes d'autres affaires qu'il avait défendues, faisant rire Sophie et la détendre un peu. Maria Elena observait, reconnaissante de la sensibilité de l'avocat à gérer la situation. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, voisins et amis ont commencé à arriver, apportant de petits gestes de soutien. Madame Carmina de la boulangerie a apporté un gâteau, disant que c'était pour donner de l'énergie pour la bataille de demain. Le concierge, Antoine, est monté rapidement pour remettre une carte faite par sa fille à Sophie. La professeure Regina a appelé pour confirmer sa présence à l'audience pour témoigner, renforçant à chaque geste combien Sophie et Maria Elena étaient aimées et soutenues par la communauté. C'était un rappel puissant que, quel que soit le résultat de l'audience, elle ne serait jamais seule. Lorsque la nuit est arrivée, Polo s'est dit au revoir, promettant de la retrouver tôt le matin suivant et de tenter de se reposer.
Demain sera une journée importante, a-t-il conseillé. Après le dîner, pendant que Sophie prenait son bain, Maria Elena est allée dans la chambre de sa petite fille. Sur la commode, il y avait une photo de Clara et Miguel tenant Sophie, toute neuve, à l'hôpital. À côté, une photo plus récente montrait Sophie et Maria Elena souriantes devant l'école, le premier jour de l'année scolaire. Maria Elena a pris les deux photos, ressentant le poids de la responsabilité et de l'amour qu'elle portait. Elle pensait à Clara, si loin et pourtant si présente à travers Sophie, à tous les moments qu'elles avaient partagés ces dernières années, les rires, les larmes, les réussites, les défis surmontés ensemble. La voix de Sophie a interrompu ses pensées. La petite fille était debout à la porte, déjà en pyjama, les cheveux encore humides après le bain. « Oui, ma chère, puis-je dormir avec vous ce soir ?» Maria Elena a souri, ressentant une vague de tendresse. « Bien sûr que tu peux, mon amour. » Alors qu'elle s'installait dans le lit, Sophie a demandé doucement, « Mamie, pouvez-vous me raconter une histoire comme vous le faisiez quand j'étais petite ?»« Quelle histoire veux-tu entendre, Sophie ?» a-t-elle répondu. « Raconte-moi encore comment vous avez rencontré maman et papa. » Maria Elena a souri en caressant les cheveux de sa petite fille et a commencé à narrer l'histoire que Sophie connaissait par cœur mais qu'elle n'en avait jamais assez d'entendre. Elle a parlé de la façon dont elle avait rencontré Miguel à l'université, de la manière dont elle avait réalisé à quel point lui et Clara étaient parfaits l'un pour l'autre, de leur premier rendez-vous maladroit qui s'était transformé en une histoire d'amour. À mesure que l'histoire avançait, la voix de Maria Elena devenait plus douce et les yeux de Sophie plus lourds. Lorsque la petite fille s'est finalement endormie, Maria Elena est restée là, veillant sur son sommeil comme elle l'avait fait tant de fois au fil des ans. « Demain, a-t-elle chuchoté à sa petite fille endormie, nous allons montrer au monde à quel point nous sommes fortes ensemble. » Cette nuit-là, tandis que Marseille dormait dehors, dans le petit appartement du Marais, grand-mère et petite fille reposaient ensemble, unis par l'amour et l'espoir, prêtes à affronter ce que le destin leur réservait. À peine le soleil s'était-il levé que Maria Elena s'est réveillée. Sophie dormait encore profondément à ses côtés, son expression sereine contrastant avec l'anxiété qu'elle ressentirait sûrement au réveil. Avec précaution pour ne pas réveiller sa petite fille, Maria Elena s'est levée et est allée dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Alors que l'eau bouillait pour le café, elle a regardé par la fenêtre de la cuisine. Le Marais commençait à s'éveiller avec les premiers travailleurs sortant de chez eux. Le boulanger ouvrait les portes de sa boulangerie. C'était une matinée comme les autres pour beaucoup, mais pour Maria Elena et Sophie, c'était le jour qui pourrait changer leur vie à jamais. Le son doux des pas a interrompu ses pensées. Sophie est apparue à la porte de la cuisine, les yeux encore somnolents mais avec une détermination visible sur son visage. « Bonjour, mamie » a-t-elle dit d'une voix un peu tremblante. Maria Elena a ouvert les bras et Sophie a couru pour l'embrasser. Elles sont restées ainsi un moment, en silence, puis Maria Elena a dit « Prenons notre petit déjeuner. »« Nous devons bien nous nourrir pour aujourd'hui » a-t-elle ajouté en se détachant doucement de l'étreinte. En mangeant, elles ont tenté de maintenir une conversation légère, parlant des cours de Sophie, de ses projets futurs, comme si c'était une journée ordinaire. Mais la tension était palpable dans l'air. À 8h30, la sonnette a sonné. C'était Polo, ponctuel comme toujours, accompagné de Luciana qui avait pris l'avion la veille au soir pour être présente à l'audience. « Tout est prêt », a assuré Polo en révisant rapidement son dossier. « N'oubliez pas, demain, répondez aux questions avec sincérité et confiance. Sophie, si le juge veut te parler en privé, n'aie pas peur d'exprimer tes sentiments. » Luciana a embrassé Maria Elena et Sophie. « Clara m'a appelé ce matin. Elle et Miguel sont impatients mais confiants. Ils vous envoient tout leur amour. » Le trajet jusqu'au tribunal s'est déroulé en silence. Maria Elena tenait la main de Sophie, sentant les légers tremblements de sa petite fille. À leur arrivée, elles ont été accueillies par un groupe de supporters, voisins, amis de l'école, camarades de classe de Sophie, tous là pour montrer leur solidarité. Madame Bérénice, la professeure de musique de Sophie, s'est approchée avec un petit bouquet de fleurs pour porter chance. Elle l'a remis à Sophie en disant « Pour te porter chance ». À l'intérieur du tribunal, le contraste était évident. D'un côté, Maria Elena, Sophie et leur groupe de supporters, habillés de manière simple mais digne. De l'autre, les Martins impeccablement vêtus de leurs costumes coûteux, accompagnés d'une équipe d'avocats d'un cabinet renommé de Lyon. Amanda Martin a lancé un regard de mépris au groupe de Maria Elena, mais Ricardo semblait mal à l'aise, évitant le contact visuel. Lorsque leur tour est venu, Maria Elena a senti son cœur s'accélérer. Sophie a serré sa main plus fort.
Le juge, un homme d'âge moyen au visage sérieux, est entré dans la salle. Tout le monde s'est levé par respect. « Nous sommes ici aujourd'hui », a-t-il commencé, pour décider de la garde de Sophie Oliveira, actuellement sous les soins de sa grand-mère paternelle, Maria Helena Oliveira. Les requérants, Ricardo et Amanda Martin, oncles maternels de la mineure, sollicitent le transfert de la garde. Écoutons les deux parties. L'avocat des Martin a été le premier à parler avec éloquence. Il a peint un tableau des opportunités et des ressources que Ricardo et Amanda pourraient offrir, parlant de leur maison spacieuse à Lyon, des écoles de prestige, des voyages internationaux, des meilleurs soins médicaux. Lorsque ce fut le tour de Polo, son approche a été différente. Il n'a pas nié les ressources financières des Martin, mais s'est concentré sur le bien-être émotionnel de Sophie. « Votre honneur, a-t-il dit, nous ne sommes pas ici pour décider qui peut acheter le plus de choses pour Sophie, mais qui peut offrir le meilleur foyer, le meilleur environnement pour son développement en tant que personne. Et les preuves montrent clairement que ce foyer existe déjà avec sa grand-mère, Maria Helena. » Polo a présenté les témoignages de l'école, les excellentes notes de Sophie, ses progrès en musique, a montré des photos et des vidéos de Sophie heureuse et bien adaptée à sa vie à Marseille. Puis il a présenté l'atout majeur, la vidéo de Clara et Miguel. Lorsque les visages des parents de Sophie sont apparus à l'écran, déclarant leur soutien inconditionnel à Maria Helena, Amanda Martin n'a pas pu cacher sa surprise et sa frustration. Le juge a regardé attentivement, son expression impassible après la vidéo. Il a alors appelé Sophie pour une conversation privée dans son bureau. Maria Helena a senti une pression dans sa poitrine en voyant sa petite fille suivre le magistrat, mais Sophie lui a lancé un regard courageux avant de partir. Les minutes qui ont suivi semblaient interminables. Lorsque Sophie est revenue, ses yeux étaient un peu rouges, mais elle semblait soulagée. Le juge a repris sa place et a posé quelques questions supplémentaires à Maria Helena et aux Martin. Amanda, visiblement nerveuse, a commis une erreur en mentionnant que le déménagement de Sophie à Lyon serait bénéfique pour l'image de l'entreprise familiale, révélant involontairement des motivations au-delà du bien-être de la nièce. Enfin, après ce qui a semblé une éternité, le juge était prêt à annoncer sa décision. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves présentées, il a commencé. Y compris les souhaits exprimés par les parents de Sophie, plus important encore, les souhaits de la propre Sophie, j'ai pris ma décision. Maria Helena a retenu son souffle. Sophie a serré sa main avec force. Le silence dans la salle était palpable. Il est évident que Sophie a une vie stable, heureuse et saine sous les soins de sa grand-mère, Maria Helena Oliveira. Bien que les Martin puissent offrir des ressources financières considérables, le bien-être émotionnel et le désir exprimé de la mineure sont des facteurs prépondérants dans cette décision. Le juge a fait une pause, regardant directement Sophie et Maria Helena. Par conséquent, je détermine que la garde de Sophie Oliveira reste avec sa grand-mère, Maria Helena Oliveira. La salle a explosé en applaudissements et en larmes de joie. Sophie a sauté dans les bras de sa grand-mère, toutes deux pleurant de soulagement et de bonheur. Polo a souri satisfait tandis que Luciana les embrassait toutes les deux. Les Martin, visiblement choqués par le résultat, ont quitté rapidement la salle. Amanda semblait furieuse, mais Ricardo a lancé un dernier regard à Sophie, presque comme une demande silencieuse de pardon. En sortant du tribunal, elles ont été accueillies par une petite foule d'amis et de supporters. Il y a eu des embrassades, des larmes et des promesses d'une grande célébration ce soir-là. De retour dans le confort de leur appartement dans le Marais, Maria Helena et Sophie se sont assises sur le balcon, regardant les lumières de la ville. L'avenir, qui semblait autrefois incertain, brillait maintenant de possibilités. « Merci de ne jamais avoir abandonné », a murmuré Sophie. « Tu es la raison pour laquelle je suis plus forte chaque jour. » Maria Helena a embrassé sa petite fille, ressentant une immense gratitude. « Mon amour, c'est toi qui me rends plus forte chaque jour. » À mesure que la nuit avançait, grand-mère et petite-fille sont restées là, unies, sachant qu'ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quel défi que la vie leur présenterait. Dans les semaines qui ont suivi l'audience, la vie de Maria Helena et Sophie a peu à peu repris son rythme normal, mais avec un nouveau sentiment de sécurité et de possibilité. L'appartement du Marais, qui avait longtemps été un refuge, semblait maintenant encore plus accueillant, comme si les murs pouvaient sourire, célébrant la victoire qui garantissait qu'ils continueraient d'être leur foyer. Un samedi ensoleillé, environ un mois après la décision du juge, Maria Helena était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner lorsque la sonnette a retenti. Sophie, qui étudiait dans le salon, a couru pour ouvrir. « Mamie, c'est le docteur Polo »,
a-t-elle crié d'une voix mêlant surprise et joie. Maria Elena a essuyé ses mains sur son tablier et est allée dans le salon où elle a trouvé Polo souriant, une mallette sous le bras. « Désolé d'être venu sans prévenir, a-t-il dit, mais j'ai des nouvelles que je ne pouvais pas attendre. » Assise à la table du salon, Polo a ouvert sa mallette et a sorti quelques documents. Tout d'abord, les Martin ont officiellement renoncé à tout recours. Ils ont signé un document reconnaissant la garde permanente de Sophie avec toi, Maria Elena. Un soupir de soulagement s'est échappé des lèvres de Maria Elena, bien qu'une petite partie d'elle craignait encore une nouvelle attaque des Martin. J'ai reçu un appel de Clara et Miguel ce matin. Ils reviennent en France, a annoncé Polo, les yeux brillants. Ils ont obtenu un transfert. Sophie a poussé un cri de joie, sautant de sa chaise. Maman et papa reviennent. Pourquoi? Polo a souri face à l'enthousiasme de la jeune fille. Ils ont réussi une mutation. Il semble que toute cette situation les a fait réaliser combien ils perdaient en étant loin de Sophie. Ils arriveront dans 2 semaines. Maria Elena a ressenti un mélange d'émotions, joie de voir Sophie plus proche de ses parents, mais aussi une pointe d'appréhension. Ils vont vouloir reprendre la garde, a-t-elle demandé, hésitante. Non, non, a précisé Polo rapidement. Ils ont été clairs à ce sujet. Ils veulent être plus présents dans la vie de Sophie, mais ils comprennent que son foyer est ici avec toi. En fait, ils ont demandé si tu envisagerais de déménager dans un appartement plus grand pour que toute la famille puisse vivre ensemble. Sophie était rayonnante à l'idée. « Mamie, pouvons-nous, s'il te plaît ?» Maria Elena était stupéfaite. L'idée de voir Clara et Miguel revenir, et que Sophie puisse vivre quotidiennement avec ses parents sans renoncer à la vie qu'elles avaient construite ensemble, semblait presque trop belle pour être vraie. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle finalement balbutié. Polo a souri compréhensivement. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Clara et Miguel ont souligné que la décision finale te revient. Ils respecteront ce que tu jugeras le mieux. Dans les jours qui ont suivi, Maria Elena a réfléchi attentivement à la proposition, en discutant longuement avec Sophie, Luciana et même avec Madame Bérénice, cherchant des conseils et des perspectives. Finalement, une semaine avant l'arrivée de Clara et Miguel, Maria Elena a pris sa décision. Elle a réuni Sophie dans le salon, tenant les mains de sa petite fille. « Ma chère, a-t-elle dit, j'ai beaucoup réfléchi à la proposition de tes parents et j'ai décidé d'accepter. Essayons de trouver un appartement plus grand où nous pourrons toutes vivre ensemble. » Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes de bonheur. Elle a embrassé sa grand-mère avec force. « Merci, mamie. Ça va être parfait, tu verras. » Les jours précédant l'arrivée de Clara et Miguel ont été un tourbillon d'activités. Maria Elena et Sophie, avec l'aide d'amis, ont commencé à chercher un nouvel appartement pouvant accueillir la famille élargie. Elles ont trouvé un endroit spacieux dans le même quartier, pas très loin de l'école de Sophie, avec suffisamment de chambres pour tout le monde. La veille de l'arrivée, en emballant quelques affaires dans l'ancien appartement, Sophie a trouvé une vieille photo de sa grand-mère avec sa mère. « Mamie, a-t-elle demandé en montrant la photo, tu penses que ce sera étrange de vivre tous ensemble après tout ce temps ?» Maria Elena s'est assise à côté de sa petite fille, regardant la photo. « Cela peut être un peu étrange au début, mon amour, mais tu sais quoi? La famille, c'est comme ça. Parfois c'est compliqué, parfois ça change, mais l'amour persiste. » Lorsque Clara et Miguel sont enfin arrivés dans le hall d'entrée, le temps a semblé se figer un instant. Clara, les larmes aux yeux, a couru pour embrasser sa fille et sa mère. Miguel s'est joint à l'étreinte, formant un nœud d'émotion et de nostalgie enfin apaisé. « Merci pour tout », a murmuré Clara à Maria Elena, toujours dans l'étreinte. « Merci de prendre si bien soin de notre fille, d'être si forte. » Maria Elena a senti son cœur s'élargir. À cet instant, elle a compris que sa famille ne se réunissait pas seulement, mais se réinventait, un nouveau chapitre commençait, rempli de promesses, de défis et surtout d'amour. Alors qu'elle quittait l'aéroport, Sophie marchait main dans la main avec sa grand-mère et ses parents, son sourire illuminant le chemin. Maria Elena a levé les yeux vers le ciel de Marseille, remerciant silencieusement pour toutes les épreuves qui les avaient menées jusque-là. Tout était incertain, comme toujours, mais maintenant, elles l'affronteraient ensemble, en tant que famille, renforcées par la distance, les défis et l'amour inconditionnel qui les unissaient. Les premiers jours dans la nouvelle maison ont été un mélange d'euphorie et d'ajustement. L'appartement plus grand, situé dans un ancien immeuble plus charmant au cœur du Marais, résonnait avec le bruit des cartons s'ouvrant, des meubles traînés et des rires nerveux alors que tout le monde essayait de trouver son espace dans cette nouvelle configuration familiale.
Maria Elena, habituée à sa routine tranquille avec Sophie, se retrouvait maintenant au milieu d'un tourbillon d'activités. Clara, impatiente de rattraper le temps perdu, proposait constamment des sorties, des programmes familiaux et des réorganisations de la maison. Miguel, plus réservé, passait des heures dans son nouveau bureau, s'adaptant au travail à distance qu'il avait négocié avec son entreprise. Sophie, pour sa part, vivait une montagne russe d'émotions. La joie d'avoir ses parents près d'elle était évidente, mais il y avait aussi des moments de confusion et même de jalousie lorsqu'elle voyait l'attention de Maria Elena divisée. Un après-midi agité, environ 2 semaines après le déménagement, Maria Elena rencontra Sofia assise seule sur le balcon, un regard pensif sur son visage jeune. « Tout va bien, ma chère ?» demanda Maria Elena en s'asseyant à côté de sa petite fille. Sofia prit un moment pour répondre. « Grand-mère, parfois j'ai l'impression de ne plus savoir où est ma place. » Maria Elena sentit son cœur se serrer. « Comment ça, mon amour? Avant, nous n'étions que nous deux, tu sais. Maintenant, maman veut toujours faire des choses avec moi, papa veut m'aider avec mes devoirs. C'est bien, mais c'est différent et parfois, la nostalgie de ce qu'était avant me manque. » Maria Elena embrassa sa petite fille, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Les changements apportent toujours des défis, mais tu sais, l'amour ne diminue pas lorsqu'il est partagé, il se multiplie. Avoir ses parents ici ne signifie pas que toi et moi serons moins proches, cela signifie que nous avons maintenant plus d'amour à partager. Cette nuit-là, Maria Elena décida qu'il était temps d'avoir une conversation franche avec Clara et Miguel. Après que Sofia se soit endormie, elle les appela dans le salon. « Mes chers, » commença-t-elle en choisissant soigneusement ses mots, « je suis si heureuse que nous soyons tous ensemble, mais je pense que nous devons discuter de la meilleure façon de faire cette transition pour Sofia. » Clara, toujours directe, fut la première à répondre. « Maman, y a-t-il un problème? Sofia a-t-elle dit quelque chose ?» Maria Elena sourit gentiment. « Ce n'est pas qu'il y ait un problème, c'est naturel qu'il y ait une période d'ajustement. Sofia est heureuse de vous avoir ici, mais elle est aussi un peu confuse par tous les changements. » Miguel, qui jusque-là était resté silencieux, parla. « Je pense que je comprends. Nous sommes arrivés en voulant rattraper des années en une fois, ce n'est peut-être pas. Peut-être que nous la surchargeons. » La conversation qui suivit fut longue et émouvante. Clara pleura en réalisant qu'elle avait peut-être été trop pressante dans son enthousiasme. Miguel admit qu'il se sentait un peu perdu, ne sachant pas exactement comment s'intégrer dans la routine déjà établie de Sofia et Maria Elena. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Clara en essuyant ses larmes. Maria Elena prit les mains du couple. « Construisons cela ensemble, jour après jour. Sofia doit savoir que nous l'aimons tous, mais elle a aussi besoin d'espace pour s'adapter. Que diriez-vous d'établir quelques routines familiales, tout en maintenant des moments spéciaux pour Sofia avec chacun de nous ?» Dans les jours qui suivirent, la famille mit en place quelques changements subtils mais significatifs. Ils instaurèrent un dîner familial chaque soir où chacun parlait de sa journée. Clara commença à respecter davantage les moments où Sofia voulait être seule ou seulement avec sa grand-mère. Miguel trouva un équilibre en offrant de l'aide pour les études tout en encourageant Sofia à maintenir son indépendance. Un après-midi, environ un mois après le déménagement, Maria Elena était dans la cuisine en train de préparer un gâteau lorsqu'elle entendit des rires venant du salon. En jetant un coup d'œil, elle vit une scène qui réchauffa son cœur. Clara et Sofia étaient sur le canapé, regardant un ancien album photo tandis que Miguel jouait de la guitare, essayant de se souvenir d'une chanson qu'il chantait souvent à Sofia lorsqu'elle était bébé. À ce moment-là, Maria Elena réalisa que malgré les défis, ils étaient sur la bonne voie. La famille qu'elle avait tant lutté pour protéger était non seulement unie, mais aussi en train de grandir et de se renforcer. Plus tard dans la nuit, tandis que tous savouraient le gâteau sur le balcon en regardant les lumières de la ville, Sofia dit quelque chose qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de tous. « Vous savez quoi? Je pensais que la famille était quelque chose de fixe qui ne changeait pas, mais maintenant je comprends que la famille est comme un arbre. Parfois, elle pousse dans des directions inattendues, parfois elle perd quelques feuilles, mais les racines restent toujours fortes. » Maria Elena sentit des larmes de joie se former dans ses yeux. Clara et Miguel échangèrent des regards émouvés. Sous le ciel étoilé de Paris, ils surent qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel défi que la vie leur présenterait. Le voyage était loin d'être terminé, mais maintenant, ils l'affronteraient unis, comme la famille qu'ils avaient toujours été destinés à être. Le temps passa et une routine plus établie s'installa pour la famille récemment réunie. L'appartement dans le 18e arrondissement de Paris, qui au début semblait trop grand, était maintenant rempli de vie et de souvenirs partagés.
Sofia, désormais âgée de 13 ans, s'épanouissait dans sa nouvelle réalité. Sa passion pour la musique, cultivée pendant des années sous les soins de Maria Elena, trouvait un nouvel élan grâce au soutien enthousiaste de Clara et Miguel. Les samedis matins devinrent sacrés, tandis que Maria Elena préparait un petit déjeuner élaboré, Clara accompagnait Sofia au piano et Miguel, ayant redécouvert son amour pour la photographie, documentait ces moments précieux. Un jour, pendant le petit déjeuner, Sofia fit une annonce qui surprit tout le monde. « Je veux faire un récital », dit-elle, sa voix tremblante légèrement d'un mélange de nervosité et d'excitation. « Ça va être merveilleux, mon amour », répondit Maria Elena en tenant la main de Sofia. « Nous sommes tous très fiers de toi. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Le récital aurait lieu dans l'auditorium de l'école de musique et toute la famille s'impliqua dans les préparatifs. Clara utilisa ses contacts professionnels pour aider à la promotion, Miguel s'occupa de la partie technique en s'assurant que le son et l'éclairage soient parfaits, et Maria Elena, fidèle à elle-même, fut le port-sûr de Sofia. La veille du récital, Maria Elena trouva Sofia assise sur le balcon, regardant pensivement les lumières de la ville. « Tu es nerveuse, ma chère ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de sa petite fille. Sofia hocha légèrement la tête. « Et si je me trompe et si les gens n'aiment pas ?» Maria Elena sourit, se rappelant de conversations similaires qu'elle avait eues avec Clara des années auparavant. « Tu sais, Sofia, la perfection n'est pas l'objectif. L'important est la passion que tu mets dans ta musique. C'est cela qui touche les gens. » Sofia resta silencieuse un moment, absorbant les paroles de sa grand-mère. « Grand-mère, dit-elle finalement, merci de toujours croire en moi. Même quand les parents de Miguel voulaient m'emmener, même quand tout semblait difficile, tu n'as jamais abandonné. » Maria Elena sentit son cœur se remplir d'amour. « Mon amour, abandonner n'a jamais été une option. Tu fais partie de moi, tout comme tu fais partie de tes parents. Et maintenant regarde-nous tous ensemble, te soutenant dans ce moment si spécial. » Le jour du récital, l'auditorium était bondé d'amis, de membres de la famille et de voisins du 18e arrondissement. Tous étaient venus soutenir Sofia, même les parents de Miguel, les Montero, étaient présents, assis discrètement au fond de l'auditorium, un geste de réconciliation qui n'échappa pas à Maria Elena. Lorsque Sofia monta sur scène, vêtue d'une belle robe bleue offerte par Clara et portant le violon qu'elle avait reçu de Maria Elena des années auparavant, un silence attendu s'installa dans la salle. Elle regarda le public et trouva les visages souriants de sa famille dans la première rangée. Les premières notes de « Purua Cabeza » remplissaient l'auditorium, la même musique que Sofia avait pratiquée le jour où la bataille pour sa garde avait commencé, maintenant jouée avec une maturité et une émotion qui laissaient le public sans souffle. Maria Elena observait, des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis que Clara tenait fermement sa main et Miguel, bien qu'occupé à filmer, ne pouvait contenir son émotion. Dans la musique de Sofia, ils entendaient les échos de toutes les luttes, les joies et l'amour qu'ils avaient partagés. Lorsque la dernière note retentit, il y eut un moment de silence révérencieux avant que l'auditorium n'explose en applaudissements. Sofia, avec un sourire radieux, fit une révérence gracieuse. Ses yeux croisèrent ceux de Maria Elena et dans ce regard, il y avait une conversation silencieuse, un remerciement pour tous les sacrifices et tout l'amour. Après le récital, tandis qu'il recevait les félicitations des invités, Maria Elena remarqua les Montero s'approcher. À sa surprise, c'était Amanda qui parla en premier. « Sofia, tu étais merveilleuse », dit-elle d'une voix dépourvue de son arrogance habituelle. Maria Elena et Ricardo répondirent ensemble. « Nous voudrions nous excuser pour tout. » Ricardo, semblant sincèrement désolé, ajouta « Nous réalisons maintenant à quel point nous nous trompions. Ta place a toujours été ici, avec toi et avec vous tous. » Maria Elena sentit Clara se tendre à ses côtés mais choisit un geste de paix. « L'important, c'est que maintenant nous comprenons tout ce qui compte vraiment, le bien-être de Sofia. » Cette nuit-là marqua non seulement le triomphe de Sofia, mais aussi un nouveau chapitre pour toute la famille. En rentrant chez eux, épuisés mais heureux, Maria Elena réfléchit au parcours qui les avait menés là. De grand-mère se battant seule pour la garde de sa petite-fille, ils s'étaient transformés en une famille unie, capable de surmonter les défis et de célébrer les réussites ensemble. L'appartement dans le 18e arrondissement, autrefois un refuge pour 2 personnes, était maintenant un foyer vibrant pour 5. Cette nuit-là, avant de dormir, Maria Elena s'arrêta à la porte de la chambre de Sofia. La jeune fille dormait profondément, un sourire encore aux lèvres. À côté d'elle, sur la table de chevet, se trouvait une ancienne photo de Clara et Miguel avec la petite Sofia,
maintenant accompagnée d'une nouvelle photo de toute la famille souriante lors du récital. Maria Elena sourit, son cœur débordant de gratitude et d'amour. La vie lui avait offert des défis, c'est vrai, mais aussi la plus belle des récompenses, une famille unie par l'amour, la musique et la force de faire face ensemble à toutes les tempêtes. Fermant doucement la porte de la chambre de Sofia, Maria Elena se dirigea vers son propre lit, sachant que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, comme la famille qu'ils étaient toujours destinés à être. 2 ans s'étaient écoulés depuis le mémorable récital de Sofia. La vie dans l'appartement du 18e arrondissement avait trouvé un rythme harmonieux, chaque membre de la famille contribuant à la symphonie du quotidien de manières uniques et spéciales. Sofia, désormais âgée de 15 ans, était au sommet de son adolescence. Son talent musical continuait de fleurir, mais elle avait aussi découvert une nouvelle passion, la photographie, inspirée par les heures passées avec Miguel dans son studio improvisé. Un après-midi de dimanche, tandis que la famille profitait d'un déjeuner prolongé sur le balcon, Sofia fit une annonce qui surprit tout le monde. « Je veux faire un documentaire », dit-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Sur notre histoire, sur la façon dont nous nous sommes battus pour rester ensemble. » Le silence qui suivit fut brisé par Clara, qui posa son verre de jus sur la table avec un peu plus de force que nécessaire. « Sofia, ma chère, es-tu sûre? C'est une histoire compliquée. » Maria Elena observa attentivement la réaction de tous. Miguel semblait intrigué, Clara visiblement nerveuse, et Sofia arborait ce regard déterminé que Maria Elena connaissait si bien. « Je sais que c'est compliqué, » poursuivit Sofia, « mais c'est notre histoire et je pense qu'elle peut aider d'autres familles qui traversent des situations similaires. » Miguel fut le premier à réagir positivement. « Je pense que c'est une idée incroyable, ma fille. Je peux t'aider avec la partie technique si tu veux. » Clara semblait encore hésitante. C'est alors que les Montero et toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées furent abordées. À ce moment-là, Maria Elena décida d'intervenir. « Clara, ma chère, parfois les histoires les plus importantes sont celles qui nous défient de les raconter. » Se tournant vers Sofia, elle ajouta, « Si c'est ce que tu veux faire, tu as tout mon soutien, mais cela exigera beaucoup de sensibilité et de maturité. » Sofia acquiesça solennellement. « Je sais, grand-mère. C'est pour cela que je veux que tout le monde participe. Je veux entendre toutes les perspectives, comprendre ce que chacun de nous a vécu. » Dans les semaines qui suivirent, l'appartement se transforma en un studio de production improvisé. Avec l'aide de Miguel, Sofia monta un petit plateau de tournage dans le salon. Elle commença par interviewer chaque membre de la famille individuellement. Maria Elena fut la première, s'asseyant dans son fauteuil préféré. Elle partagea sa perspective sur les années où elle avait élevé Sofia seule, les défis, les peurs et la joie immense que sa petite fille apportait dans sa vie. « Tu sais, Sofia, » dit-elle en regardant directement la caméra, « quand tes parents sont partis au Japon, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisante. Mais chaque jour avec toi m'a appris que l'amour est la force la plus puissante. » La séance fut émouvante, révélant combien ils regrettaient d'avoir été éloignés pendant si longtemps et comment la lutte pour la garde de Sofia les avait fait réaliser ce qui importait vraiment. « Nous pensions que nous construisions un avenir meilleur en restant au Japon, » expliqua Clara en tenant la main de Miguel, mais le véritable trésor était ici tout le temps. Le projet de Sofia prit une dimension inattendue lorsqu'elle décida d'inclure également la perspective des Montero. À la surprise de tous, Ricardo et Amanda acceptèrent de participer. Leurs interviews révélèrent un côté plus humain du couple, montrant comment le processus les avait amenés à repenser leurs valeurs et priorités. « Nous pensions que l'amour était quelque chose qu'on pouvait acheter, » admit Amanda, visiblement émue, « mais vous nous avez appris que le véritable amour repose sur la présence, la dévotion et l'acceptation. » À mesure que le documentaire prenait forme, Sofia se retrouva face à un défi. Comment condenser des années d'émotion, de lutte et de réconciliation en une narration cohérente? Maria Elena suggéra une solution. « Pourquoi ne pas utiliser la musique comme fil conducteur ?» proposa-t-elle. « Après tout, la musique a toujours été une partie importante de notre parcours. » La suggestion s'avéra brillante. Sofia commença à entrelacer des extraits musicaux significatifs avec les interviews et les photos de famille. Puru Akabeza, la musique de son premier récital, devint le thème central, symbolisant le voyage de la famille. Lorsque le documentaire fut terminé, Sofia organisa une projection privée pour la famille et les amis proches. Le jour de la présentation, l'appartement était rempli de Donna Berenice,
Polo, Luciana, des voisins du 18e arrondissement, tous venus pour témoigner du résultat du projet de Sofia. Les lumières s'éteignirent et l'écran improvisé sur le mur du salon privé. Pendant 1 heure, tous regardèrent, émus, l'histoire d'amour, de perte, de lutte et de réconciliation de la famille. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Lorsque les crédits finaux défilèrent, Maria Elena, assise entre Clara et Miguel, tenait fermement leurs mains, regardant Sofia debout près de l'écran. Elle ressentit une vague de fierté et de gratitude si intense qu'elle avait du mal à respirer. Après un moment de silence révérencieux, la salle éclata en applaudissements. Sofia, les larmes aux yeux, embrassa chaque membre de la famille. « Merci », murmura-t-elle à Maria Elena. « Merci de ne jamais avoir abandonné, de vous être battu pour nous. » Cette nuit-là, bien après le départ des invités, la famille resta dans le salon, discutant du documentaire et de tous les souvenirs qu'il avait éveillés. « Vous savez, » dit Clara en regardant tout le monde, « je pense que je comprends enfin ce que signifie vraiment être une famille. Ce n'est pas être toujours d'accord ou faire tout parfaitement, c'est l'amour, le pardon et grandir ensemble. » Maria Elena, observant les visages qu'elle aimait tant, ressentit une paix profonde. Le parcours avait été long et parfois douloureux, mais le résultat était plus beau qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors que la nuit avançait et que la ville de Paris se calmait, l'appartement du 18e arrondissement restait illuminé, non seulement par les lumières, mais par l'amour et la compréhension qui coulaient désormais librement entre ces murs. L'histoire de leur famille, désormais immortalisée dans le documentaire de Sofia, servirait de témoignage pour les générations futures sur le pouvoir de l'amour et de la persévérance. Maria Elena, la matriarche qui avait tout initié par un simple « oui » des années auparavant, savait que peu importait ce que l'avenir réservait, ils l'affronteraient ensemble, comme la famille qu'ils étaient toujours destinés à être. Le succès du documentaire de Sofia dépassa toutes les attentes. Ce qui avait commencé comme un projet familial gagna rapidement en reconnaissance dans les festivals locaux de cinéma étudiants, puis, à la surprise de la famille, fut sélectionné pour un festival international de documentaires à Paris. La nouvelle de la sélection arriva un samedi matin, alors que tous prenaient le petit déjeuner. Sofia fit irruption dans la cuisine, en pyjama, tenant son téléphone à 2 mains tremblantes. « Je n'y crois pas », s'exclama-t-elle, à peine capable de contenir son émotion. Le documentaire a été sélectionné pour le Festival international de documentaires de Paris. La réaction fut immédiate. Clara sauta de sa chaise pour embrasser sa fille, Miguel commença à planifier à haute voix comment ils pourraient tous se rendre à Paris, et Maria Elena resta là, souriant silencieusement, ses yeux remplis de fierté et d'émotion. Dans les semaines qui suivirent, l'appartement du 18e arrondissement devint un centre de planification frénétique. Clara utilisa ses contacts professionnels pour aider à la logistique, Miguel se consacra à peaufiner certains détails techniques du documentaire, et Maria Elena, fidèle à elle-même, fit ce qu'elle faisait de mieux, garder tout le monde les pieds sur terre et les cœurs réchauffés. Le voyage à Paris fut une aventure en soi. Pour Sofia, c'était la première fois qu'elle revenait dans la ville depuis la période tumultueuse de la bataille pour la garde. Pour Maria Elena, c'était l'occasion de revisiter des souvenirs avec un regard de paix et de gratitude. Le festival était un événement grandiose, rassemblant des documentaristes du monde entier. Sofia, mélangeant nervosité et excitation, se retrouva entourée de cinéastes expérimentés, de critiques et d'amateurs de cinéma. Mais c'est le soutien constant de sa famille qui la garda centrée. La nuit de la projection, l'auditorium était bondé. Maria Elena, assise entre Clara et Miguel, tenait fermement leurs mains lorsque les lumières s'éteignirent et que le documentaire commença. Elle eut l'impression de revivre tout le parcours une fois de plus. Les réactions du public furent intenses, des rires dans les moments légers, des soupirs audibles pendant les scènes les plus tendues de la bataille judiciaire, et à la fin, un silence ému suivi d'une ovation debout. Après la projection, il y eut une séance de questions-réponses. Sofia, avec une maturité qui surprit tout le monde, répondit aux questions avec grâce et honnêteté. Mais c'est lorsqu'un membre du public demanda le rôle de Maria Elena dans l'histoire que les émotions débordèrent. Sofia regarda sa grand-mère, assise dans la première rangée. La voix tremblante, dit « Ma grand-mère est le cœur de cette histoire. Elle m'a appris que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix que nous faisons chaque jour, choisir de lutter, de persister, de croire. » Maria Elena, ressentant le poids de tous les souvenirs et émotions, se leva lentement. Sofia lui tendit la main, l'invitant à monter sur scène. L'étreinte qui suivit, grand-mère et petite-fille unies sous les projecteurs, déclencha des applaudissements émus dans l'auditorium.
À la surprise de tous, le documentaire de Sofia ne fut pas seulement acclamé par la critique, mais remporta également le prix du meilleur documentaire jeune du festival. La cérémonie de remise des prix fut un moment de célébration pour toute la famille. En recevant le trophée, Sofia prononça un discours émouvant. « Ce prix n'est pas seulement le mien, c'est celui de ma grand-mère qui s'est battue contre vent et marée pour me donner un foyer, de mes parents qui ont eu le courage de reconnaître leurs erreurs et de reconstruire notre famille, et de tous ceux qui croient que l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle. C'est une histoire de famille, mais c'est aussi une histoire universelle sur le pouvoir de l'amour et de la persévérance. » Les jours suivant le festival, le documentaire de Sofia reçut une attention inattendue. Des invitations pour des projections dans des écoles, des centres communautaires et même un symposium sur le droit de la famille affluèrent. De retour à Paris, la vie dans l'appartement du 18e arrondissement retrouva un nouveau rythme. Sofia, désormais âgée de 16 ans, équilibrant ses études avec son intérêt croissant pour le cinéma et la musique, continuait de s'épanouir. Clara et Miguel, inspirés par le parcours de leur fille, commencèrent à s'impliquer davantage dans des projets communautaires, utilisant leurs expériences pour aider d'autres familles en difficulté. Maria Elena, toujours le pilier de la famille, restait le port sûr dans les moments de doute, la voix de la sagesse dans les décisions importantes. Mais maintenant, elle se permettait aussi d'être soignée, embrassée et aimée en retour, avec la même intensité avec laquelle elle avait toujours aimé. Une nuit tranquille, des mois après le festival, la famille était réunie sur le balcon, profitant de la brise parisienne. Sofia, avec son violon, jouait doucement « Puru à Cabeza », la musique qui était devenue le thème non officiel de la famille. Maria Elena observait la scène, Clara et Miguel de main en main, Sofia perdue dans la musique, les lumières de la ville scintillant en arrière-plan. Elle ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle en perdit presque son souffle. « Tu sais, dit-elle, brisant doucement le silence, il y a des années, quand tout a commencé, j'avais tellement peur de ne pas être suffisante, de faillir. Mais en vous regardant maintenant, je me rends compte que l'amour ne faillit jamais. Il peut être testé, défié, mais s'il est vrai, il trouve toujours un chemin. » Clara s'approcha, embrassant sa mère. « Tu n'as jamais échoué, maman. Tu nous as appris ce qui compte vraiment. » Miguel, avec un sourire gentil, ajouta, « Tu nous as donné plus qu'un foyer, Maria Elena. » Sofia cessa de jouer et rejoignit l'étreinte familiale. « Grand-mère, murmura-t-elle, merci de ne jamais avoir abandonné. Merci de vous être battue pour nous. » Sur ce balcon du 18e arrondissement, sous le ciel étoilé de Paris, Maria Elena comprit que sa lutte n'avait pas été vaine. L'héritage qu'elle laisserait derrière elle n'était pas matériel ou fait de grands exploits, mais d'amour inconditionnel, de courage face aux adversités et de la sagesse que la famille est bien plus que des liens de sang, c'est un choix quotidien d'amour et d'engagement. Alors que la nuit avançait et que la ville de Paris se calmait, l'appartement restait illuminé non seulement par les lumières, mais par l'amour et la compréhension qui coulaient désormais librement entre ces murs. Leur histoire, désormais connue de beaucoup grâce au documentaire de Sofia, continuerait d'inspirer et de toucher les cœurs, un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour familial. Maria Elena, entourée de l'amour de sa famille, savait que peu importait ce que l'avenir réservait, ils l'affronteraient ensemble, comme la famille qu'ils étaient toujours destinés à être. L'héritage de l'amour qu'elle avait planté continuerait de fleurir, non seulement en Sofia, Clara et Miguel, mais en tous ceux dont la vie serait touchée par leur histoire.